Tu mets combien toi tu penses dans ton top de coaster là comme ça à chaud? Yo l'équipe, aujourd'hui on est à Walibi Holland, un parc qu'on n'a jamais fait, on va tout découvrir. Trop bizarre l'entrée, non? Et ça fait cheap hein. On dirait vraiment Universal, genre même la devanture là-bas où il y a écrit Walibi en gros, ça fait très l'entrée d'Universal. Genre c'était dans le même style avec la boule devant, sauf que c'est en beaucoup plus moche. J'ai l'impression d'être dans un parc désaffecté là hein. Ouais franchement c'est très bizarre, on dirait les peintures elles sont là depuis longtemps et tout. Les fleurs elles sont belles. Il y a un gars il m'a donné un ticket. Merci beaucoup et le deuxième ticket grâce au pass saison Astérix, moins 50%. 25 € le ticket grâce au pass annuel Astérix. Que dalle. Trop bien, merci pass Astérix. Ouais Emma, tu penses quoi de cette rue? C'est très bizarre, genre on dirait c'est vieux. Regarde à droite on dirait un parc abandonné. C'est vrai que c'est pas très beau hein. C'est très bizarre, c'est perturbant comme parc là. Une note pour l'instant, là on vient juste de rentrer dans le parc, du coup une note pour la déco du lieu là. Non ça c'est Main Street en gros là. Là on est sur Main Street à Disney. 5, parce que ça a un petit charme. 5. Moi je trouve ça aucun charme, c'est trop cool. Si, regarde, il y a des voitures et tout, c'est un peu stylé. Il y a des voitures avec du gazon. Là derrière nous on a Untamed, c'est un coaster qui est classé 13e mondial. Pour info, c'est devant Toutatis qui est 16e, donc gros banger en attente. Surtout c'est du constructeur RMC qu'on adore, parce qu'on a déjà fait Iron Gwadzi, Wonder Woman et Twisted Colossus, et c'était les 3 des bangers, donc j'ai vraiment hâte de faire un nouveau RMC. Bon là on vient de sortir de Untamed et franchement pour moi c'était un banger. Clairement c'était génial, il n'y a pas un seul moment de répit, ça va dans tous les sens, il n'y a aucun moment qui est désagréable, genre c'est magnifique. Genre vraiment t'as des vrilles, à un moment t'as une vrille dans un sens et puis tu repars en vrille dans l'autre sens et c'était tellement stylé. Le seul point faible du coaster bah c'est la théma en vrai. En vrai quand on est dedans je trouve que ça va, ça fait un petit style tu vois. Je sais pas, il y a des plantes de partout qui rentrent dans la file d'attente et tout, c'est pas très beau quoi. Tu mets combien toi tu penses dans ton top de coaster là comme ça à chaud? Moi je pense que je le mets deuxième juste derrière Iron Gwadzi. Je comprends complètement parce qu'en vrai je pense très fortement qu'il est deuxième aussi. C'est trop bizarre en vrai le parc, on dirait il est à l'abandon mais avec des gens dedans quand même. L'herbe elle dépasse de partout, je sais pas, c'est trop bizarre. Les patates spirales, c'est vraiment une frite mais une frite maison genre incroyable. On va en manger plein dans la journée je te le dis. En vrai il y avait plein de saveurs, là nous on a pris juste celle mais il y avait plein de trucs, il y avait barbecue, il y avait plein de choses. C'est une vraie patate qu'il a coupée et tout avec une machine donc c'est vraiment bon, c'est pas une chips toute faite. Bon là on vient de sortir de Goliath, franchement c'était un petit banger, je m'attendais pas de tout à ça, je m'attendais à qu'il vibre un peu parce que le coaster est assez vieux, on vient de regarder, il date de 2002, mais franchement il était super intense, fluide, il y avait des airtime de ouf. Vraiment il était super génial, j'ai adoré. Par contre je me suis pris une bête juste à côté de l'œil tout au début, du coup j'ai fait tout le coaster comme ça, mais c'était très bien en vrai. Comme Untamed, hein, par contre la théma elle est pas là, hein. Même la gare elle est trop bizarre, on dirait, tu sais quand t'es petit t'as des petites voitures à fabriquer en métal là. Et là on part pour Yay! On a vu qu'il y avait beaucoup d'avis assez négatifs, notamment sur l'assise, la vibration, etc. Mais nous, on a déjà fait un coaster RMC, donc du même constructeur, comme ça, à Six Flags Magic Mountain. C'était Wonder Woman et on l'avait adoré. Donc nous, on est plutôt positif, comme on est petit, on se dit que ça pourrait aller, on verra. Visuellement, en tout cas, là, les deux coasters qui s'entremêlent, les deux parcours qui s'entremêlent, c'est magnifique. Par contre, comme tu me disais juste avant, les couleurs ressemblent vraiment beaucoup à Twisted Colossus. Un parcours bleu, un parcours vert, comme ça, là. Mais c'est beau, ça ressemble bien, j'aime bien. Même s'il n'y a toujours pas de thématisation dans la zone en vrai. Ouais, et franchement ce que moi je trouve super cool c'est que on voit tout le temps les deux trains en même temps et ça c'est bien. Oui, il y a un petit endroit où on peut tester l'assise, donc vous allez voir comment on est assis dans ce coaster là, c'est un peu spécial. On est avec les deux pieds écartés comme ça. Et on a une espèce de harnais bizarre autour.
Bon, j'ai un petit bouton vert, ça veut dire que je vais pouvoir le faire. En vrai, on a vu plein de gens se plaindre de la file d'attente. Mais moi, je trouve ça super cool parce qu'au moins, t'es en plein milieu du coaster. Il y a énormément de points de vue et tout. Franchement, je trouve ça très cool. Il y a très peu de coasters où, comme ça, on est au milieu du coaster et qu'on voit tout ce qui se passe. Franchement, c'est agréable et je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus quand on voit le coaster comme ça. De faire Yoi Chill et déjà on n'a pas eu de chance puisque on n'a pas eu le dueling comme par hasard. Depuis le début tout s'enchaîne et nous on est le seul train à pas avoir eu le dueling. Je pense que déjà ça retire un petit peu le niveau expérience, mais en plus c'est quoi ce truc là? Pourquoi est-ce qu'on sent toutes les portions de chaque rail? C'est quoi ça? Franchement ça c'est trop bizarre. Quand ils construisent le coaster c'est plein de petites portions de rail qu'ils assemblent et vraiment entre chaque portion de rail on sent en vrai c'était pas horrible, je l'ai quand même aimé, je pourrais le refaire et tout, mais c'est dommage. Bah surtout pour un truc qui est tout neuf quoi, c'est trop bizarre. Ah, c'est ça. Et surtout que on a fait Wonder Woman, il y avait les mêmes trucs sur les rails, c'est des espèces de rectangles qu'il y a dessus. Il y avait la même chose sur Wonder Woman et je me souviens pas avoir ressenti ça. Non, sur Wonder Woman c'était assez fluide. J'ai quand même aimé, je sais pas toi mais... Ouais franchement c'était cool en vrai. Et je trouvais que pour un truc chill il envoyait quand même pas mal hein. Après je pense que si t'es grand ça peut être inconfortable. Nous ça va parce que moi tu fais 1m70, toi tu fais un peu moins. Un peu beaucoup. Mais ouais si tu fais 1m90 c'est sûr que t'es pas bien à l'intérieur. Parce que t'as les jambes écartées comme ça là. Là on a fait Yoi Thrill. Personnellement moi je l'ai trouvé beaucoup mieux que Chill. Belles sensations, des belles figures, des trucs comme ça, moi j'ai beaucoup aimé. En vrai moi j'ai autant aimé les deux, juste que les deux sont vraiment très différents. Sur Chill t'as beaucoup plus de airtime, Thrill t'as plus d'inversion. Mais j'ai kiffé les deux autant moi. À part le fait que bah du coup c'est brusque à chaque fois que tu changes de rail. Et là du coup on a eu le dueling cette fois. Franchement ça rajoute un truc, t'as vraiment l'impression de faire la course contre quelqu'un donc c'est trop drôle. Tu voyais le bleu passer au-dessus de toi et tout là, tu te disais ah ouais on dirait vraiment deux enfants qui jouent ensemble. Ouais franchement c'est trop drôle. C'est bon les hot dogs. Mais bon, le résumé de notre journée, on fait des coasters et on fait rien. En vrai, c'est pas un parc qui donne envie de faire d'autres trucs que les coasters. Vraiment pas beau le parc, aucun décor. La mascotte, la Walibi qui vient de passer, mais c'est tout. Heureusement qu'il y a genre Untamed. Et Yoi, et sûrement Lost Gravity. On verra après. Et il y avait Goliath. Ouais, Goliath. On va se retourner la tête, il y a écrit le nom du coaster. Le fait que là, les lettres, elles détachent tous, plus tu avances. On va se faire éclater la tête. Tu penses c'est bien ou pas? Ouais. Jamais rien fait comme ça je crois. Non. Normalement c'est une découverte. Ouais. Bon là on va aller faire Lost Gravity. Il y a un peu de thématisation et tout. Bah ça a l'air cool en vrai. Il y a de l'eau carrément qui sort à un moment donné où on passe l'inversion. Donc c'est cool, c'est prometteur. Plutôt sympa. Pour ceux qui ont déjà fait Voltron, on dirait vraiment un mini Voltron je trouve. Genre c'est Voltron en moins intense et moins long. J'ai beaucoup aimé. Moi j'étais à l'intérieur et Gabo à l'extérieur et à l'intérieur j'ai beaucoup aimé. Moi en vrai c'était sur les parties extérieures. Il était très cool, les airtime ils sont puissants. Tu te fais tout le temps éjecter du siège même pendant les drops et tout. Par contre ça vibrait énormément je trouve sur le côté par rapport à d'autres coasters qu'on a pu faire du même genre. Je m'attendais vraiment à me faire démonter la tête et à ne pas trop aimer. Et au final c'était très cool. En plus il y a un petit peu de thématisation et tout donc nickel hein. Même les toilettes sont thématisées dans cette zone. Ils se sont chauffés un peu Walibi Holland là. On vient de faire Draco, c'est exactement la même attraction que SOS Lumière Bis au parc Astérix. Emma elle est vraiment fan de ça. J'ai adoré, c'est trop bien. C'est mieux qu'Untamed. C'est quoi cette musique là derrière? C'est trop bizarre. Bon du coup Emma elle voulait vous expliquer pourquoi on aime autant les RMC. Surtout les RMC type Iron Gwazi, type Zadra qu'on n'a pas fait d'ailleurs mais type Twisted Colossus ou Untamed. Et en fait c'est parce que c'est des hybrides donc ça veut dire que c'est à la fois acier et bois. Et donc du coup on a la beauté du bois et puis les sensations du bois mais en pouvant faire des figures qu'on ne peut pas faire avec le bois, c'est-à-dire des inversions, des trucs comme ça.
grâce à l'acier. Allez voir la vidéo de Luc Dispatch qui explique très bien ça. En vrai, le parc, je sais à quoi il me fait penser. Il me fait penser à quand je créais des parcs sur Planet Coaster, c'est-à-dire qu'il y a une allée principale, des attractions un peu quelconques un peu partout, et c'est tout. Voilà. Tu peux mettre des décors, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de boue. Genre, tu construis bien tes coasters, mais tu oublies d'ajouter des trucs. Il y a 2 toilettes dans le parc. T'abuses, en vrai, c'est juste qu'on les a pas vus. Bon, par contre, on est en plein été et il y a quasiment tous les flat rides qui sont fermés, genre trop bizarre. Parce qu'il n'y a pas grand monde, je pense, mais bon, c'est dommage quoi, ça fait un peu abandonné du coup. Faut parler de la thématique aléatoire de ce parc quand même. Les bâtiments les mieux décorés dans le parc, c'est les toilettes à chaque fois. Regarde là-bas les toilettes. On va pas forcément s'approcher, mais de loin on voit. C'est ça qui a de la thématisation. Qu'est-ce que c'est bien, bordel! Il est génial! T'as trop d'airtime, ils sont puissants. Il n'y a aucun temps mort. On a refait un thème 2 fois, à chaud cet après-midi. Une fois au milieu, une fois à l'arrière. Déjà au milieu, c'était déjà pas mal à chaud. Mais alors à l'arrière, waouh! Les jours où ils font un RMC aussi puissant que ça avec des launches. Incroyable. Et les attaches aussi. Parce qu'en vrai, les attaches, t'es quand même attaché assez bizarrement. Déjà, t'as une ceinture, t'es bloqué au niveau des tibias et c'est une barre qui se relève pas tout seul. Faut la pousser, c'est pas très agréable. Et du coup, bah, même au niveau de temps pour les opérateurs, bah, ça gâche un peu de débit du coup. Et par contre, ce qui me fait rire dans ce coaster, ils se sont dit, on a quoi? De l'herbe, des arbres, des trucs qui ressemblent à rien. Faisons un thème sauvage, allons-y. Désolé, c'est DBC. C'était une des meilleures sensations qu'on a ressenties de notre vie. Je pourrais l'enchaîner, le faire 1000 fois, genre je m'en lasserai jamais. Je vais venir tous les jours à Walibi Holland, je vais faire un thème tous les jours. J'en ai rien à faire de décor, c'est bon, on s'en fiche, c'est le meilleur parc du monde. Bon, du coup, Emma, elle a à tout prix envie de faire ça là. C'est un radeau où il faut tirer sur la corde pour avancer. Allez. C'est mon petit tir, du coup, je suis punie, genre c'est ma punition parce que je veux le faire. Bon, vas-y, tu veux tirer, vas-y, tire. Attends, comment? Faut aller là-bas. Hein. Alors, on y va ou pas? Pose la caméra, on fait ça. On est en train de couler. Voilà, en tout cas, on va finir en beauté, je ne pense pas. Non mais si, ça va. On va aller faire un coaster qui est tranquille. Il s'appelle Express Plateforme 13. C'est une copie exacte de l'attraction Flight Force à Disneyland Paris, anciennement Rock'n'Roller Coaster. Mais il n'y a aucun décor, c'est vraiment juste le circuit de Rock'n'Roller Coaster mais qui est posé dehors. L'entrée, on dirait vraiment qu'on va aller faire un toboggan dans une fête foraine pour enfants. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais on dirait vraiment là que je vais aller faire du karting ou un toboggan ou des bouées, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà. J'ai adoré le départ, il est trop bien le départ, j'ai adoré la fin, il y a un peu de feu et tout. Mais alors le parcours, j'ai vraiment senti mon cou faire comme ça. C'est vraiment Flight Force en extérieur, un peu plus désagréable. Par contre la file d'attente elle était très stylée. En vrai c'est la file d'attente la plus thématisée qu'on ait vue pour l'instant. On maintient la thématisation du hangar désaffecté, vraiment. Regarde, il y a même des rats carrément. En plus il y a vraiment des bruits de rats et tout, ça oui, et on rentre dans le noir, ça donne pas envie d'être là. Ah j'ai eu peur. J'ai sursauté, je m'y attendais pas. Mais comment ça il y a autant de thématisation alors que l'entrée était dégueulasse? Attends mais là mon cerveau il est magnifique. En fait le sol il est pas droit et la peinture elle est bizarre aussi, tu vois on dirait qu'on marche n'importe comment. Et on dirait que le couloir il est méga long. C'est un peu ambiance horreur et tout et c'était stylé en vrai. C'était sympa la file d'attente, mais vraiment il est inconfortable par rapport à Flight Force. Oui, je suis choquée. Autant j'adore ce parc niveau attraction et tout, vraiment c'est super cool. Mais sur les décors j'arrive pas à comprendre comment ce parc a le même propriétaire que Parc Astérix ou que Walibi Belgium, je comprends pas. On dirait que c'est un parc qui est délaissé par la Compagnie des Alpes, alors que pourtant il a des nouveaux coasters qui viennent d'arriver, donc il a Yoy, il y a une Thames qui est pas si vieux que ça. Je comprends pas pourquoi ils essayent pas de faire un truc clean au niveau de la déco. Les choses qu'on a mangées aussi étaient assez bonnes. Au début quand j'ai commencé à faire le parc je me suis dit ah je reviendrai peut-être pas forcément, mais en vrai j'aime trop les coasters qui sont dedans et je sais que je reviendrai quand même. Il y a Untamed qui est incroyable, il y a Goliath, il y a Yoy, et juste pour ces trois là, Yoy ça compte pour 2 donc c'est 4 là, masterclass. On était hier à Efteling, juste avant on était à Walibi Belgium. Continuez de suivre nos aventures puisque le prochain vlog ce sera à Movie Park Germanie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter ce que vous voulez. Parce que vous voulez quand même, abusez pas. Hein.